Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nourriture. Enfin presque. On va se pencher sur le sujet des levures. Quelle différence existe-t-il entre levures chimiques et biologiques? Pour cela, aujourd'hui seront présents Louise, Valentine et moi-même. Les connaissances en chimie de Louise nous seront grandement utiles. Bonjour tout le monde! Vous allez voir avec moi le monde merveilleux des molécules! Et j'ai plus besoin de rappeler le vaste étendue de savoir de Valentine, ainsi que ma passion en biologie. Bonjour chers collègues, et merci Adrien, mais n'exagérons pas non plus, je n'ai qu'une licence en biologie. Mais c'est vrai, tout ce petit monde microscopique, moi, j'adore. Je laisse maintenant la parole à Louise pour nous parler des gâteaux. De chimie voulais-je dire. Merci Adrien! Allez hop! Direction les molécules! Qu'est-ce que la levure chimique? La levure chimique, que tout le monde connaît dans ses petits sachets roses et sous forme de poudre, est composée de deux molécules différentes qui sont des réactifs chimiques. Ils font un composé acide et un composé basique. Un acide est une molécule qui est capable de donner des H+ à ses voisins les molécules basiques. Ces H+ sont appelés protons. Une base est une molécule capable de recevoir un proton qui serait donné par l'une de ses molécules voisines, les acides. Par exemple, une levure chimique peut être composée de carbonate d'ammonium. La partie entourée en rouge joue le rôle de base et en bleu d'acide. Bon, on sait ce qui compose notre poudre, mais pourquoi fait-elle gonfler nos gâteaux? Il faut imaginer que votre pâte à gâteau est un ballon de baudruche capable de gonfler. Pour gonfler un ballon de baudruche, il faut ajouter des gaz, c'est-à-dire de l'air en soufflant dedans. Dans notre cas, les gaz pour gonfler notre pâte à gâteau vont être formés par notre base qui va venir voler un proton ou NH4 grâce à l'apport de chaleur. En volant ce proton, la molécule va ensuite réagir et sa base va se diviser en deux plus petites sous-parties qui sont de l'eau et du CO2, un gaz. L'autre partie, qui jouait le rôle d'acide, va se transformer en NH3, qui est également un gaz. La réaction est la suivante. NH4HCO3 plus chaleur donne du CO2, du NH3 et de l'eau. Les gaz formés vont être capturés dans la pâte, ce qui donne les petites alvéoles qui font que notre gâteau est moelleux et gonflé. Le CO2 formé a notamment un avantage, c'est qu'il est inodore et ne modifiera pas le goût de nos gâteaux. Par contre, le NH3, lui, donne mauvais goût. Mais heureusement pour nous, il est libéré à petite dose, ce qui fait que son goût ne se sent pas. Si cette réaction marche aussi bien, on peut se demander pourquoi utilise-t-on de la levure boulangère, aussi appelée levure biologique, dans nos pâtes à pain. Qu'est-ce que la levure biologique? Merci Louise. La levure biologique est un champignon unicellulaire utilisé depuis l'Antiquité pour faire gonfler nos pâtes à pain. Cependant, jusqu'en 1857, on ne savait pas que ce qui faisait gonfler notre pain était un organisme vivant. C'est Pasteur qui a montré cela. La levure est un organisme extrêmement bien connu des biologistes. En effet, la levure du genre Saccharomyces est un organisme modèle en biologie, c'est-à-dire un organisme de choix pour faire tout un tas d'expériences diverses et variées dessus. Il existe plein de levures différentes. Par exemple, il y en a que l'on voudrait mieux ne pas connaître, telles que la levure Candida qui provoque des mycoses chez l'homme. Mais revenons-en à notre levure boulangère, c'est-à-dire Saccharomyces cerevisiae. Comment cette levure fait-elle gonfler nos pâtes à pain? Le fameux pain que les Français adorent manger avec son fromage. N'est-ce pas Adrien, hein? Hein? Oui? Moi? Des camemberts sur une baguette. Quel régal! Bon, revenons-en à la levure. Le but final est le même que pour la levure chimique. On cherche à incorporer des gaz dans la pâte afin de la faire gonfler comme un ballon. La levure, qui est vivante, va devoir se nourrir pour vivre. Elle va donc manger les glucides de la farine et va, tout comme les humains, rejeter quelque chose en échange. Elle rejette du CO2. Comme précédemment, le CO2 va se retrouver bloqué dans la pâte et lors de la cuisson va former des alvéoles. Cependant, la formation de CO2 n'est pas instantanée. Il faut que la levure se réveille et pour cela, il faut une température d'au moins 20 degrés. Puis, il faut qu'elle mange et qu'elle fabrique du CO2. Ce processus est appelé la fermentation. La fermentation, c'est bien cela? C'est la même chose que pour le vin rouge, non? Et oui, c'est vrai Adrien. L'alcool provient effectivement d'un mécanisme de fermentation. Mais je vois pas le lien entre le pain et le vin. Bah, les levures font donc de la nourriture qui vont bien ensemble. Pain, vin, fromage. La nature, c'est vraiment génial.
Bon, trêve de plaisanterie, et revenons-en à une petite levure toute mignonne. La fermentation est une étape relativement longue, et plus on voudra que notre pâte emmagasine de l'air, plus il faudra laisser reposer notre pâte. Cela peut aller de 1 heure à 48 heures. Tout dépend de l'effet voulu ainsi que de la température de la pièce. Plus il fait chaud, plus la levure produira rapidement son CO2. Cependant, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud non plus, sinon votre levure mourra, et donc il ne faut pas dépasser les 50 degrés. Ensuite, lors de la cuisson, notre levure va mourir et les gaz dans notre pâte vont faire former les alvéoles. Merci Valentine. Si j'ai bien compris, voici les avantages et désavantages des levures chimiques et biologiques. La levure biologique a plusieurs désavantages. Elle ne sent pas bon, peut donner un léger goût à la pâte. Cependant, elle a de nombreux avantages. Elle peut fournir des quantités de gaz énormes et faire gonfler notre pâte autant que l'on souhaite. Mais tout cela dépendra de la quantité de nourriture que vous lui donnerez. Elle a besoin de sucre. La levure chimique a comme avantage qu'elle ne donne presque pas de goût à la pâte, et surtout que sa réaction est instantanée, et qu'il n'y a surtout pas besoin de sucre pour que ça fonctionne. Cependant, elle a pour désavantage de ne pouvoir produire que des faibles quantités de gaz, et donc ne pourra faire gonfler nos pâtes à gâteau qu'un tout petit peu. Pour récapituler, on peut dire que notre levure chimique est parfaite pour garder un gâteau dense et moelleux, mais ne pourrait pas faire gonfler du pain. Notre petit champignon, la levure, elle est parfaite pour donner des grosses alvéoles dans le pain et ainsi le rendre moins dense. Son principal problème étant qu'il faut attendre plusieurs heures avant de voir notre pâte gonfler. J'espère que grâce à nous, vous saurez maintenant pourquoi on utilise des fois de la levure chimique ou biologique en fonction des recettes. Peut-être vous seriez même capable par vous-même de savoir quelle levure utiliser. Et qui sait, créer de nouvelles recettes afin de toujours plus nous régaler. À la prochaine!